votre émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk-show Les GG, diffusé. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission sur Espace TV. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons faire lecture de quelques messages un peu plus tard dans cette émission. Il faut le dire, à la une, la Guinée en route pour renouveler donc son Parlement. L'actuelle législature en place a vu donc son mandat expirer en 2018, mais faute d'élection, il faut le dire, son mandat a été prorogé par le chef de l'État. Désormais donc la CENI semble mobilisée à pouvoir organiser les législatives d'ici à la fin de cette année 2019, conformément d'ailleurs aux vœux exprimés par le président de la République dans une récente adresse à la nation. Dans ce cadre que le président de la CENI, accompagné de quelques commissaires, a été donc reçu hier à la primature. Il faut le dire, au terme des échanges, Maître Salif Kébé a assuré que toutes les difficultés, y compris celles financières en vue de la réalisation de ces élections, étaient en voie d'être levées petit à petit. Nous essayons de comprendre ce matin, évidemment, avec le président Aboubakar Salif Kébé, qui nous allons appeler évidemment dans cette émission. Il est le président de la CENI. Des questions à poser. Qu'en est-il en tout cas du recrutement de l'opérateur technique? Et y aura-t-il une reprise du recensement des électeurs? Nous essayons de comprendre ce matin. Dans un instant, Prince Diallo qui va évidemment s'y coller pour appeler le président de la CENI. La Guinée également en route pour l'exploitation de ces importants gisements de minerais de fer dans le méridional, il le dit Titi, en attendant donc l'attribution des blocs 1 et 2 de Simandou, revenu dans le portefeuille de l'État à la faveur d'un arrangement avec le milliardaire israélien. Le gouvernement guinéen vient de signer donc 2 conventions pour l'exploitation des mines de fer de Zogota et du Mont Nimba. Que peut-on savoir à propos de ces conventions minières? Quelle retombée attendue pour la Guinée? Akoumba Diallo, il est spécialiste des questions minières et sera dans cette émission ce matin. Les grandes gueules. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, sinon on va essayer de partir sur WhatsApp. Beaucoup de réactions ce matin. Nous avons évidemment Alpha Moussa Makadabi qui réagit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. L'interview du président n'aura aucun impact sur les consultations lancées par le Premier ministre qui compte reporter fidèlement son rapport qui pourront être contre les prises de position actuelles du président. L'objectif maintenant évidemment c'est l'organisation des élections législatives pour débarrasser notre assemblée des députés périmés. Bonne journée chez vous, c'est Afamoussa Makadabi qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec ses auditeurs. Bonjour les grandes gueules, c'est Mamadou Diallo Mamadou Diallo Siré depuis Angola. Ces pouvoirs de promesses, les Guinéens n'ont plus besoin de promesses maintenant. Merci, donc lui il nous écoute, il nous regarde à la télévision du côté de l'Angola. On reste dans le sillage. Bonjour à toute l'équipe des grandes gueules. Franchement parlant, cette sortie du président est le résultat de ça. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Voilà. Guérilla Baldé, voilà, le message est parti malheureusement. Je suis Mamadi Doucouré depuis Cancan. La réponse du professeur Alpha Condé est parfaite car Dieu seul le sait et le peuple. L'amitié rattachée à Dieu, voilà, se tarise jamais, il le dit. Voilà, lui il est à Cancan. On reste dans le sillage avec cet autre message qui nous parvient. Bonjour les GG, Barry le démocrate, il faut dire à Roby. Ok, voilà, c'est parti le message. Bonjour, c'est Intime Diaby, l'enfant de Kourou. Lamine, c'est insensé cette demande du président Condé. C'est une façon de joser un peu l'opinion publique sur son mandat actuel, qu'il demande une consultation nationale sur son second mandat, à la demande de ce Fofana de conduire cette consultation. Moi, je trouve à peine gagné si l'opposition décide de faire partie de cette initiative. C'est Intime Diaby qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cet autre message de Ouessou Diaby qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. L'envie pressante d'une alternance démocratique abreuve facilement la radicalisation politique. À la lumière des choses, on peut être d'accord que le président Alpha Condé a beaucoup fait dans l'implantation d'une base de développement en Guinée. L'heure est maintenant pour lui de passer le relais à un autre pour le décollage effectif. La démocratie est dure, certes, mais c'est la démocratie. Ouessou Diaby depuis Kipé, le président des frustrés qui nous envoie ce message. Toujours dans le sillage avec cet autre message de Fleman Konaté qui nous écrit: mon cher prince, quand tu veux, bonjour les grandes gueules. Les intentions du président Condé ont été toujours claires. Il a commencé par confisquer donc le liberté
volonté individuelle et collective, intimider les journalistes et les acteurs de la société civile qui dérange sa gouvernance calamiteuse du pays et militarise une partie du territoire hostile à sa politique d'exclusion et d'injustice. Une chose reste claire, il n'y aura pas de présidence à vie pour lui. La Guinée est appelée à grandir dans la paix et dans la stabilité. C'est Souleymane Konaté qui nous envoie ce message. Allez, un dernier et on va continuer l'émission évidemment toujours sur le 657 39 13 13. On va y aller avec cette autre réaction évidemment sur WhatsApp. Lui, il nous écrit: bonjour les grandes gueules, c'est Mo ABD Tata depuis Antamarché. Arrêtons de parler chaque jour de la politique. Parlons de développement. Je suis d'accord avec toi. C'est très important, mais c'est Alpha Condé qui nous amène dans tout ça. Il doit être clair. C'est Aliou Mo ABD Tata depuis Antamarché qui nous envoie ce message. Et cette autre réaction: bonjour les grandes gueules. Entre nous, cette sortie du PRAC met fin à toute suspicion dans la cité. Donc, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Pas besoin de consulter 2020. Voilà, c'est Moussa Kamara, secrétaire général du mouvement Ton Pied, Mon Pied, l'UFR. Voilà. On reste toujours avec ces auditeurs. Un dernier et on continue. Bonjour les GG. C'est Ibrahim Sissé depuis Paris. Voilà, je vais dire. Voilà. Merci, bravo à vous. Merci beaucoup. On va continuer l'émission, Titi. On s'intéresse à cette. Okay. Ouais. Le président de la CENI, donc, qui est en direct, monsieur Kébé. Salif Kébé. Bonjour, monsieur le président de la CENI. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Dans les grandes gueules hier, vous étiez chez le Premier ministre, vous, président de la CENI, accompagné de quelques commissaires. Vous, au sortir des échanges, vous avez eu ces mots. Vous avez dit que les difficultés financières ont été levées, le matériel qui devrait être commandé l'est, le logiciel que nous devons commander est aujourd'hui dans nos murs, les serveurs qui devraient être commandés sont en train d'être installés. L'opérateur est déjà là, il est en train de travailler. Donc, nous pensons que les difficultés majeures sont levées. Vous dites que un autre rendez-vous est fixé chez le Premier ministre, cette fois-ci pour venir donc lui annoncer une proposition de date. Donc, en clair, ça veut dire qu'à date, vous êtes à même de dire à l'opinion publique nationale guinéenne que tout est fin prêt du côté de la CENI pour que les élections législatives se tiennent d'ici à fin décembre 2019. Oui, monsieur, c'est vrai que nous avons fait tout ce que vous avez dit là. La semaine prochaine, je serai à mesure de vous annoncer quelque chose. Mais aujourd'hui, je ne pourrai pas m'aventurer puisque je ne suis pas encore, je n'ai pas fait de compte rendu à la plénière à laquelle je vais maintenant. S'il vous plaît, reprenez-moi la semaine prochaine. On verra ce qu'il y aura eu entre-temps. Je vais vous garder la primeur de toutes ces informations-là. Voilà. Le président de la CENI, donc en direct ce matin chez les GG, mon cher Titi. Ok, merci beaucoup en tout cas, Maître Kébé. Non, mais c'est quand même, il y a eu des annonces fortes de votre part hier, monsieur le président de la CENI. Sur une seule question, voilà, une question sur l'opérateur. Voilà. Vous avez dit que l'opérateur est déjà là et qu'il est en train de travailler. Dans quelles conditions a-t-il été recruté, cet opérateur technique? On va étayer tout cela la semaine prochaine, s'il vous plaît. Bien. Maître Salif Kébé en direct. Merci beaucoup en tout cas, Maître Kébé. Les grandes gueules d'Adafo Média, c'est aussi sur des sites de référence pour l'information. C'est jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.
Dans un instant, mon cher Moussa, allez-y, on a écouté le président de la CENI. Hein. On l'a écouté, Ouais. il n'a pas, Voilà. pas grand-chose à dire. Juste à dire, pense je n'ai rien à vous il dire. il s'attendait à des questions beaucoup plus en profondeur que les déclarations qu'il a eu à faire hier au Palais de la Colombe, parce que ce sont des déclarations quand même auxquelles moi je ne m'attendais pas. Sur un point central, crucial, en ce qui concerne le choix de l'opérateur technique chargé donc de toiletter le fichier. Ouais. Il dit que cette question est déjà réglée et que d'ailleurs, l'opérateur est en train de travailler. Pourtant, lorsque nous écoutons les différentes parties prenantes au processus électoral, notamment les opposants, ils posent des griefs sur non seulement le toilettage de ce fichier électoral, parce qu'on parle quand même de fictifs au-delà d'un million, au-delà d'un million, mais également du choix de cet opérateur. Mais lorsque le président de la CENI dit que c'est déjà fait et que dans aucun texte de loi on impose à la Commission électorale nationale indépendante de choisir un opérateur international, je pense que là, il y a véritablement problème parce que le nerf de toute élection, c'est quand même le fichier sur lequel les électeurs, par lequel les électeurs iront voter. Mais si déjà à ce niveau-là, il y a un choix qui a été fait et que de l'autre côté, les parties prenantes ne sont pas du tout informées, là, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Ensuite, quel est l'opérateur local qui a été choisi? Parce que je n'en connais pas 10, je n'en connais pas 20. Le seul nom qui me revient à l'esprit, par expérience, c'est Sabari Technologies. Ah oui, Sabari Technologies. C'est Sabari Technologies. Alors, est-ce que nous sommes en train de partir vers un nouveau bras de fer? Est-ce que nous sommes en train de partir vers un nouveau front? Parce que, tout simplement, on décide de respecter la volonté affichée par le chef de l'État afin de tenir ces élections législatives avant la fin de cette année. Et ce qui m'écoeure, c'est que, puisque le chef a parlé dans son adresse à la nation, il a dit que son souhait est que ces élections se tiennent avant la fin de 2019. Vous avez vu que la question du nerf de la guerre n'est plus d'actualité. L'argent n'est plus un problème. L'argent est décaissé. C'est que tout roule comme si tout allait bien au pays, c'est quand au le pays des président merveilles. le veut. Parce que le chef de l'État a exprimé une volonté et donc tout peut être fait. Ça veut dire que pour les autres élections passées, où on a eu des difficultés, où il y a eu des manifestations pour que les échéances se tiennent, cela signifie que du côté du palais sécotorien, on avait en ce moment-là mal à la volonté de tenir, de nouer les cordons de la bourse et de permettre à ce que ces élections se tiennent. Je pense que le président de la CENI doit donner beaucoup de précisions là-dessus, doit essayer de quand même donner des garanties sur la sincérité du travail qui sera fait et le choix de l'opérateur. Quel est cet opérateur? Qu'est-ce qui prouve que cet opérateur pourra véritablement faire le travail qu'il faut en toute impartialité? La question sur le nom de l'opérateur, moi je ne sais pas. À moins qu'il y ait un autre opérateur qui ait travaillé sur des fichiers électoraux ici que nous ne connaissons pas. Mais le seul opérateur qui est sur le terrain, qui est local et qui a fait ce travail depuis un certain nombre d'années, c'est bien Sabari Technologies et qui a été un opérateur décrié par l'opposition. Ça a été une véritable bataille entre l'opposition et la CENI, en tout cas les partis politiques et la CENI, sur la crédibilité de cet opérateur-là. Alors, si le président de la CENI revient et nous dit qu'il y a un opérateur local, et il va plus loin, il dit que la loi a éclaté le rôle d'un opérateur international entre l'État et la CENI. Ça veut dire quoi exactement, la loi a éclaté? Il faut qu'il nous explique très bien, parce que c'est important. C'est à ça aussi que ça sert la consultation avec le Premier ministre. C'est qu'au sortir de cette consultation-là, que les acteurs soient en même d'expliquer dans les détails les éléments des discussions au peuple. Cela va permettre une grande compréhension au peuple. Alors, non mais c'est ridicule cette sortie quand même, honnêtement parlant, mon cher Obi. Si vous restez dans un flou pareil... Si vous n'avez rien à dire, ne programmez pas, c'est aussi simple que ça, on va la dire la semaine prochaine. Il s'est quand même exprimé hier. Mais en plus de ça, oui, il s'est exprimé hier sur les autres médias. En plus de ça, vous sortez d'une... À la sortie de la rencontre avec le PM. J'ai regardé à la télévision. Oui, mais c'est grave parce que, président de la CENI, vous sortez d'une rencontre aussi importante avec le Premier ministre et on vous pose la question de savoir quelle a été la teneur de votre rencontre. Je suis désolé. Vous dites, vous ramenez ça à la semaine prochaine. Je ne peux pas comprendre d'ici la semaine prochaine qu'est-ce qu'il a à nous préparer. Qu'est-ce qu'il va nous dire la semaine prochaine qui n'est pas capable de nous dire aujourd'hui, quand on sait que devant le Premier ministre, ils ont dit qu'ils ont levé les difficultés majeures. Je pense que le sens de cette communication ce matin, c'était cela. Donc, à nous dire que Sabari Technologies sera l'opérateur qui va revenir et qui va travailler sur ce fichier électoral, moi je m'attends déjà à des anicroches avec les opposants. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, non, sur sa déclaration au sortir de cette rencontre, c'est une simple déclaration. Ça reste assez superficiel, ça n'aborde pas les questions en profondeur. D'ailleurs, quand vous voulez poser une question précise
Vous savez comment ça fonctionne. On revient la semaine prochaine. Rien n'est sûr que vous puissiez justement obtenir la réponse que vous demandez. Moi, en tout cas, deux observations bien simples. Premièrement, c'est que la CENI, elle est toujours prête. Depuis qu'on commente l'actualité ici en Guinée, on sait que la CENI, chaque fois que vous l'avez au téléphone, elle vous dit on est prêt. En tout cas, du discours officiel. Maintenant, il y a des commissaires de l'opposition souvent qui vous rapportent, eh ben non, on n'est pas d'accord sur ceci, on n'est pas. On a vu un ex-commissaire d'ailleurs, qui a fait une sortie. Je parle d'Étienne Cheropogui. Je vais vous dire. On dira oui, c'est un opposant maintenant, mais bon, qu'est-ce que la au-delà de cela, il y a quand même des faits qui sont souvent évoqués par ces commissaires-là. Moi, je veux simplement rappeler les deux dernières procédures qui étaient en cours au niveau de la CENI. Premièrement, sur cette solution technologique qui devait être déployée. On en était au recrutement d'un opérateur qui allait aider d'un cabinet, justement, pour concevoir, si vous voulez, la technologie, donc la solution, venir la transmettre, parce qu'il y a un transfert de connaissances, un transfert de technologique, mais également de compétences qui avaient été envisagées. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour que plus tard, ce qu'on est en train de nous dire à présent, c'est qu'il y a un opérateur qui est en train de travailler. Déjà. Voilà. Et là-dessus aussi, il y avait du débat. Il y avait du débat côté CENI. Est-ce que tout cela a été aplani? Ça reste une question qui se pose. Et vous avez suivi certainement la sortie de l'UFR qui dénonce des recensements clandestins du côté de Nzérékoré. C'est ce que ça veut dire. Ça reste également des questions qu'il faille poser pour savoir ce qu'il en est. L'autre question qu'il faille se poser aussi, c'est de savoir est-ce que les partis politiques sont prêts. Mais j'allais y venir. Voilà. C'est une patate chaude. Non, sur la question électorale, il n'y a pas assez d'inquiétude. Mais il y a ce gros débat autour des démembrements de la CENI. Il y a plusieurs partis politiques qui se sont plaints de la façon dont c'était en train d'être fait. Est-ce que avec cette sortie, on est en train de nous dire que désormais, pour des partis politiques comme le BL et bien d'autres, les carottes sont désormais cuites. On peut bien se poser cette question-là. Mais encore une fois... Déjà, il y a une guerre interne. Je sais pas. Je vais vous dire, on est en train de mal entrer dans ça. Et on va sortir, on va en sortir en catastrophe. On y entre mal. On en sort en catastrophe. Tu es un peu comme Lassana Kouyaté ce soir. Il a raison. Regardez. Si vous lisez très bien dans la déclaration du président de la CENI. C'est pas possible. Attendez, je vais vous dire. Si vous lisez très bien. Non, permettez-moi. Si vous lisez très bien dans la déclaration du président de la CENI. T'es pas un voyant quand même. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un opérateur qui travaille déjà en catimini dans le processus. Parce qu'il parle de matériel qui a été commandé, qui est en train d'être acheminé. Il parle d'outils informatiques qui est déjà sur place, etc. Non, le matériel, disait-il, est déjà là. Oui, mais plus loin, ça c'est désormais de la responsabilité du matériel. Exactement. Ça c'est plus loin, mais plus loin. Oui, mais il dit plus loin qu'il y a déjà un opérateur qui est en train d'être travaillé, qui est en train de travailler. Vous comprenez? C'est là où il y a le souci. Est-ce que les partis politiques ont été associés à ce travail-là? Est-ce que c'est un travail qui se fait entre quatre murs? Tout ça, ce sont des choses que nous devons savoir. Et là où je suis d'accord avec Tamba, que nous y entrons très mal, c'est là, parce que le début déjà fausse la confiance entre la CENI et les partis politiques. La CENI a commencé un travail en amont. Elle nous dit qu'il y a un opérateur qui travaille. Et après, elle nous rassure que le fichier électoral, c'est l'actualité, quand, etc. Il n'y a pas de date. Elle n'est même pas capable de nous situer sur le processus exact et les dates qui vont être dites pour l'organisation des législatives. Nous, on le ramène à la semaine prochaine, etc. Je veux dire qu'il y a un gros souci. On y entre avec le manque de confiance. On va sortir complètement gueule en l'air. Allez-y. Je ne veux pas être long. Allez-y. Juste pour dire que moi, ça me fait beaucoup rire. Vous savez, je pense que l'opposition, quoi qu'elle dise, malgré ses sorties, son opposition à ses consultations, elle a été consultée hier. Elle a été consultée hier à la primature au Palais de la Colombe. Puisque c'est la CENI qui a été consultée. C'est quand même Salif Kébé, président magistrat, d'accord. Mais il n'est pas de l'opposition, qu'est-ce que tu racontes? Non, je ne parle pas de Salif. Salif n'a pas été seul, il n'a pas été en son nom. Ça, c'était pas dans le cadre de la consultation, Moussa. Si, il y avait deux volets. Je m'explique. Un premier volet consultation. Il va aller, allez-y, Moussa. Les consultations portent sur deux choses. Oui. Sur la question des législatives, mais également sur l'épineuse question de la Constitution. Alors, si vous êtes entendu, si vous êtes reçu par le Premier ministre sur l'une de ces questions-là, vous êtes consulté, je suis désolé. La Commission électorale nationale indépendante est une composante. Elle est composée plutôt de plusieurs partis politiques, notamment des partis de l'opposition. Je ne parle pas du président de la CENI. Mais je parle pas du président de la CENI. Je parle par exemple... Non, je vais finir, Tamba, s'il te plaît. C'est mon point de vue, tu diras ton point de vue après.
Je dis, indirectement, cette opposition a été consultée hier au Palais de la Colombe. Comment? Le vice-président de la CENI, c'est qui? Qui est le deuxième vice-président? Du côté du bureau exécutif. Ce n'est pas une émission de devinette. Mais le vice-président, c'est monsieur du RPG. Ensuite, le deuxième vice-président, c'est Banosso, il est de l'UFDG. Ainsi de suite, il y a un représentant du PDN qui compose le bureau exécutif de la CENI. C'est cette CENI qui a été consultée hier au Palais de la Colombe. Vous allez me dire qu'indirectement, l'opposition n'a pas été consultée. Je dis que si. Vous savez, les politiques, comme un penseur l'a dit, lorsqu'un politique se gratte l'oreille, il dit la vérité. Lorsqu'il se gratte la tête, il dit la vérité. Lorsqu'il se touche le nez, il dit la vérité. Mais quand il remue les lèvres, il ment. Il ment. Je pense qu'on est en train de nous tromper. De haut en bas. Les grandes La gueules. CENI, elle est l'émanation de la classe politique guinéenne. Une partie de cette classe politique guinéenne a dit qu'elle ne sera pas consultée sur les sujets qui ont été évoqués dans le discours du chef de l'État. Et sur l'un de ces sujets, elle a été consultée par le Premier ministre en passant par un organe que cette classe. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Voilà, donc ce que je veux dire. Moi, je souhaite qu'on puisse avoir un langage de vérité. Il ne faut pas qu'on soit dupe. C'est comme ça qu'on a été trompé sur la question du Parlement. Cette sorte de rallonge qui a été faite, je pense que c'est la même chose qui est en train de se passer. Vous êtes représentés partout. Vous ne pouvez pas donner quitus au niveau de la Commission électorale nationale indépendante et en dehors de cette Commission électorale nationale indépendante, vous tenez un autre discours. Je souhaite qu'il y ait de la cohérence. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est vous qui les avez envoyés là, et bien que le discours soit cohérent, parce que vous ne nous direz pas aujourd'hui que quand on est commission de la CENI, on n'a aucune attache avec son parti politique. Vous savez comme moi que c'est faux. Ils vous rendent compte, et bien soyez cohérents, qu'ils soient cohérents sur le discours que vous tenez également à l'extérieur. Allez-y. Alors, je commence par dire que quand on veut consulter un parti politique, on s'adresse au parti politique. Les grandes gueules. La CENI ne se présente pas comme une composante des partis politiques, plutôt un instrument électoral au service de la démocratie dans notre pays. Et non, allez-y, Tamba. Alors ça, voici la vérité sur la CENI. Ce n'est pas une partie de partis. Ça ne compose pas les partis politiques. Si. Non, la CENI ne compose pas les partis politiques. Les partis politiques Plutôt, qui composent elle est constituée au départ par des éléments de partis politiques, et ça veut dire autre chose. Non, mais ça veut dire quoi? Sur la CENI. Ce sont les politiques qui composent la CENI. Dès que vous êtes choisi pour faire partie de cette CENI, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Vous n'avez plus d'attache? Vous prêtez un serment. Oui, c'est vrai. Laissez tomber ces textes. C'est vrai. La réalité sur le terrain, la c'est faux. Mais la réalité sur le terrain, c'est qu'il ne reste même pas cela. Allez les gars, on se calme. Allez-y, Abaka. Je pense que ce qui se passe est très grave. Et les annonces du président de la CENI sonnent comme un message qui, si vous voulez, sonne comme le chant du cygne. Le chant du cygne, c'est comme le message de fin, le clap de fin qui retentit pour dire que de notre côté, nous avons tout mis en œuvre, nous avons tout préparé et tout est fait aujourd'hui. Toutes les conditions sont réunies pour aller à ces élections. Peut-être que tout cela a été fait à l'insu des partis politiques. J'ai dit peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a le comité interparti. Il y a d'autres cadres de rencontre entre la CENI et les acteurs impliqués dans le processus. Mais ces annonces, notamment celles sur l'opérateur technique, c'est quand même une surprise de ma part. Parce que Tamba l'a rappelé, on était aux phases de recrutement du cabinet d'ingénierie des solutions technologiques dans le cadre du fichier électoral. Ensuite, c'est à la suite de cela que le DAO devait être fait pour recruter un opérateur. Je pense que nous avons eu cette dame, Madame Kamara Djenab, sur cette antenne, qui nous a expliqué le cheminement, le process pour aller au choix, au recrutement de l'opérateur. Qu'on en vienne à oublier tout ce process aujourd'hui et qu'on soit surpris à entendre que l'opérateur est déjà là, que cet opérateur est en train de travailler. Je pense que c'est la surprise du chef, même pour les partis de l'opposition. Je suis d'accord avec Moussa que la CENI a encensé à la fois des représentants de la mouvance et les représentants de l'opposition. Hier, vous n'allez pas me dire
mais c'est comme ça que nos textes ont prévu en ce qui concerne la composition de notre CENI. C'est une composition des partis politiques. C'est une Aboubacar, logiquement. Non, vous n'avez pas compris. Est-ce que ça fait de la CENI une composante des partis politiques? Vous n'avez pas compris. Parce que c'est ce que Moussa soutient. Vous n'avez pas compris le message de Moussa. Le message de Moussa est de dire qu'hier, à la primature, il n'y avait pas que Maître Salif Kébé, il n'y avait pas que ce monsieur Bakary, qui est le premier vice-président. Il y avait d'autres commissaire de la CENI dans la délégation qui allait à la rencontre du Premier ministre. Il y avait par exemple ce monsieur Makanera qui représente l'UFR. On connaît combien de fois l'UFR est à cheval sur cette question de révision du fichier électoral. Il y a eu des recommandations à Kindia, des recommandations qui voudraient qu'il y ait une reprise intégrale du processus d'enregistrement des électeurs. Est-ce que cela va être fait? On nous apprend tout de go que l'opérateur est là et est en train de travailler. Je vais vous dire qu'en Afrique, il n'y a que deux opérateurs techniques qui peuvent travailler sur le fichier. Il y a Sabari Technologies qui est de droit guinéen et Wembark qui est de droit sud-africain. Lorsqu'on nous dit qu'il y a un opérateur local qui est en train de travailler sur le fichier, il n'y a pas de doute, c'est Sabari Technologies. Tout le monde sait, tout le monde sait ce qui s'est passé à l'occasion des élections législatives de 2013. Sabari, ça renvoie pas un joli souvenir dans la tête des Guinéens. J'ai rien contre cette société, je ne sais pas. Je sais qu'elle a pu apporter ce qu'elle a pu apporter, mais cette source de tension, cette source de contestation déjà, ce que la CENI est en train de faire, c'est que ça risque de mener le pays vers un horizon incertain, parce qu'il ne faut pas quand même oublier la détermination des partis de l'opposition, notamment l'UFR et l'UFDG, qui ont subi par le passé... qui ont subi par le passé des échecs politiques qu'ils ont expliqués par le tripatouillage du fichier électoral. L'UFR et l'UFDG pointent déjà l'existence de plus d'1,5 million électeurs fictifs dans le fichier, même si le président de la CENI, et j'ai lu aussi une interview de Mamadi Kaba Mamadi Trois Kaba qui a conduit l'audit du fichier électoral, même si tous les deux n'admettent pas le terme fictif. Mais il y a quand même plus d'1,5 million d'électeurs guinéens dont les données, notamment alphanumériques, ne sont pas complètes dans le fichier. Ce travail de toilettage doit être fait au vu et au su de tout le monde, mais on ne peut pas confier ce travail à un opérateur dont en fait la simple évocation est source de tension dans le subconscient du Guinéen. C'est très grave. Moi je pense que ce matin vous criez un peu trop vite au loup. Oui, je m'explique. Sur la question des fictifs, c'est même antérieur à la question du choix du cabinet d'expertise technologique qui devait apporter une solution pour la gestion du fichier électoral. Donc on en a parlé bien avant sur la question des fictifs. Mais depuis un certain moment, nous tous, on est quand même surpris de cette information du président de la CENI d'hier. Les partis politiques, vous les entendez là-dessus? Sur le fait que Sabari Technologies soit par exemple déjà engagée et qu'elle soit sur le terrain. Mais c'est pourquoi je suis en train de dire, certainement, ils ont été consultés sur la question. C'est ce que j'ai dit. Non, pas Moussa, quand je parle de consultation, je parle... Ils sont consultés. Non, Moussa, écoute. Non, mais vas-y. Je parle de consultation à l'interne de la CENI. Parce que c'est la CENI qui gère la sélection des opérateurs. Ce n'est pas le Premier ministre. Donc quand je parle de consultation des commissaires de la CENI, c'est en interne. Parce qu'on ne les entend pas. Chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord, on les entend. Mais sur la question des opérations de Sabari Technologies, opérations supposées, jusque-là, on n'entend pas. Maintenant, je reviens sur le cas consulté, pas consulté. J'aimerais qu'on sorte quand même de cette histoire-là. Parce que chaque fois qu'il y a un commissaire à la CENI, on sait tous qu'il s'engage sur fond de serment à ne plus dépendre de son parti politique. Première observation. Deuxième observation qui me fait dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame au-delà même des textes. Le président, oui je sais, au-delà de cela, le Premier ministre s'est adressé à la CENI. Ce que le Premier ministre va faire encore de plus, c'est écrire aux partis politiques. Si en écrivant à la CENI, on avait consulté les partis politiques, pourquoi encore écrire aux partis politiques? Je rappelle, les partis politiques ne sont pas la CENI. La CENI ne constitue pas une partie intégrante des partis politiques. Il faut le comprendre. Il s'agit d'une institution indépendante et au-delà de tout,
les commissaires de la CENI ne répondent pas des partis politiques. Ça, il faut quand même. C'est un autre débat. éminemment C'est politique. un autre débat. Une Ça, c'est un CENI autre débat. éminemment Allez-y, Moussa. Je veux juste, les textes en Guinée sont très beaux, bien ficelés, mais vous savez bien que sur le terrain, ces textes ne sont pas du tout appliqués. Par le passé, mais Tamba, dans ce studio, tu as été l'un de ceux qui s'est exprimé sur ce sujet en disant que les commissaires de la CENI, rendez-moi s'il te plaît Tamba, mais c'est pas aujourd'hui, tu diras, non mais je t'ai laissé parler, c'est pas aujourd'hui que tu diras que ces commissaires de la CENI, lorsqu'ils ont prêté serment, ils ne rendent plus compte aux partis politiques qui les envoyaient, mais Tamba, ça n'a rien à voir. Je veux qu'on soit clair. Lamine, vous êtes des partis de l'opposition. Vous dites que vous n'irez pas à ces consultations. Bien. Vous composez l'organe de gestion des élections. Cet organe de gestion des élections est reçu par le Premier ministre. Et vous avez vos représentants là-bas. Le président de l'organe de gestion dit en votre nom, parce qu'il est le président de la CENI, qu'il y a déjà un opérateur local qui a été recruté et qui est en train d'exécuter un travail éminemment crucial pour la transparence des élections. Depuis lors, on ne vous entend pas. Vous ne dites pas mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez donné votre onction à ce qu'il a dit. Bien. Si les partis politiques de l'opposition qui sont au sein de cette commission électorale nationale indépendante, parce que c'est une CENI politique, si ces partis n'étaient pas d'accord sur les déclarations de Bakary Fofana, non, ça s'est fait hier. Je ne parle pas de la déclaration. Les faits sont antérieurs à la consultation. Il faut faire la part des choses, Moussa. Moi, je pense que par le passé, vous avez entendu les gens. Lamine, on est en train de jouer on est en train de jouer avec le feu. Je suis parfaitement d'accord. Non, moi je suis parfaitement d'accord avec Tamba. Quand il dit que le choix de l'opérateur, parce que la déclaration du président de la CENI est claire là-dessus, l'opérateur est local, il a été choisi, il travaille. Je n'ai pas entendu un parti politique critiquer cela. L'opérateur n'a pas été choisi hier. L'opérateur a été choisi je ne sais quand, mais c'est pas hier. Et l'opérateur travaille déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de la CENI, on est déjà d'accord avec ce choix-là. Puisqu'il est déjà en train de travailler, il est déjà sur le terrain, il bosse. L'opérateur est le terrain, il bosse. Donc les partis politiques sont d'accord sur ce choix. Bien. Donc, Bien. Allez, la suite. Politicien véreux, fonctionnaire corrompu, tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.
Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les collègues. Dans la dernière partie de cette émission, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, voilà, on a notre invité dans ce studio, mon cher Abakar, c'est bien sûr M. Akoumba Diallo. Oui, M. Akoumba Diallo, qui est spécialiste des questions minières, qui est avec nous pour évoquer notamment les récentes signatures de conventions en ce qui concerne l'exploitation de minerais de fer dans le sud de la Guinée. Ouais. Il s'agit d'une part de la convention minière sur Zogota et d'autre part, et donc c'est cette convention qui est la plus récente, et le président l'a signée avant de se rendre aux États-Unis, qui est avec la société du milliardaire américain Friedland. Donc il est là pour nous expliquer les dessous de ces deux conventions, mais aussi pour évoquer l'appel d'offres qui a été lancé par la Guinée, par le gouvernement guinéen au sujet des blocs 1 et 2 de Simandou. Bonjour voilà. À vous, monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue. Et on n'a pas compris trop la proximité des temps entre la signature de l'accord, de la convention sur le Nimba et ce voyage, ce déplacement du président Alpha Condé. Est-ce que vous faites un lien, puisque la convention elle a été signée avec la société du milliardaire américain Friedland, qui est considéré aussi comme un ami de Donald Trump? Écoutez, Friedland est reconnu comme étant un américano-canadien. Ouais. Et la négociation de la convention amendée et consolidée sur l'exploitation des mines de Monimba, ces négociations-là donc ont débuté il y a très longtemps. Mm-hmm. Mais il y avait un handicap parce qu'il s'agit de consacrer la sortie de BHP Billiton, qui était l'opératrice historique de ce projet d'exploitation du minerai de fer de Monimba, donc la vente des actifs appartenant à BHP Billiton et à Orano, l'ancienne Areva, la française. Oui. Donc les négociations ont pris assez de temps et ceux qui vendaient leurs actifs avaient quelques inquiétudes et tout récemment, ils avaient même adressé une lettre au gouvernement guinéen pour demander à ce gouvernement d'accepter le consentement du transfert donc de la vente de leurs actifs sur les Monimba, donc sur les actifs gérés par la société des mines de fer de Guinée, qui est la société opératrice de Monimba. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Je n'en sais pas trop, mais je sais une chose, c'est que le Libéria attire des intérêts dans la signature de cette convention parce qu'il est question que le minerai de Nimba, et c'est une question historique, hein, depuis le premier régime, on pense que les minerais de fer de Monimba sont condamnés à transiter par les infrastructures de la Liberia Mining Corporation, donc la LAMCO. Donc le Libéria avait ses intérêts. Je ne sais pas si les Américains, aussi par ricochet, ont intérêt à ce que le Libéria ait intérêt à ce que notre minerai passe par là-bas. Ensuite, vous retiendrez que en 2010, en pleine campagne électorale, le candidat Alpha Condé avait conclu des accords avec des Sud-Africains, des entreprises sud-africaines. Et vous retiendrez cette fois-ci encore... Oui, le candidat. Alors même qu'il le soit président. Oui, le candidat. Alors, vous retiendrez, et c'est quelque chose d'assez important. Promis ou avait conclu je dirais des promesses qui sont allées jusqu'à laisser des traces, des traces écrites. Et vous vous rappellerez qu'il y a eu le rapport de Global Witness qui a retracé l'aventure de Sable Mining. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que cette fois-ci aussi, c'est un ancien chef d'État sud-africain qui vient faciliter les discussions entre le président Alpha Condé et cet américano-canadien. Lequel? Motlanthe. Motlanthe qui était même, selon les médias, présent à la cérémonie de signature. Donc c'est un signal assez fort parce que la problématique est toujours là. Alors, est-ce que ça aura un impact sur le séjour du président Alpha Condé aux États-Unis? Je n'en sais pas trop et je ne pense pas aussi parce que
les États-Unis d'Amérique sont structurés de sorte que les intérêts économiques soient traités d'une manière pratiquement séparée des intérêts politiques. Et je pense que le président Alpha Condé avait tout à fait raison d'être aux États-Unis parce qu'il s'agit du sommet des Nations Unies dont la Guinée est membre. Mais là, quand même, Akoumba, il y a un chevauchement. Il y a un chevauchement entre la dernière visite du président libérien George Weah, qui est même allé jusqu'à Swapeti, la signature de cette convention, et les discussions en amont sur le corridor qui va permettre le transport de ces minéraux du fer à travers le Libéria, alors qu'il y avait déjà un projet de transport de ce même minerai de la forêt en passant par le port de Conakry. Finalement, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il y a quand même une corrélation entre ces éléments-là, Akoumba. Écoutez, d'autres analystes vous diront que Nirom Metals est beaucoup plus favorite pour passer par le Libéria parce qu'il y en a qui soupçonnent le président George Weah de mener un lobbying assez pressant en faveur de Nirom Metals. Et vous vous rappellerez que Nirom Metals de Mike Davis est le trésorier du parti au pouvoir au Royaume-Uni. Alors, il y a des médias et il y a des cabinets d'analyse, dont Maplecroft, qui a dit que, avant que le président George Weah ne vienne en Guinée, une société, notamment Fortquist Mining Group, a été aperçue au Libéria menant des négociations. Et Fortquist a été l'une des toutes premières sociétés depuis le lancement de l'appel d'offres sur les blocs 1 et 2 à avoir le privilège de visiter Kerouané, le site de Mont Simandou, et à visiter même le contenu des caisses de carottes qui y sont. Donc ça pose un autre problème. Mais il y a beaucoup de compagnies qui veulent passer par le Libéria et c'est tout à fait naturel parce que construire le chemin de fer transguinéen coûte assez d'argent et c'est désenclaver l'ensemble du territoire guinéen. C'était ça qui était prévu. Oui, c'était ça qui était prévu, on le sait très bien. C'est une prévision de long terme, mais je vous apprends aussi que Rio Tinto propose de passer par le Libéria. Alors, sur le plan économique, les négociations sont en cours et les retombées, c'est important. D'abord, sur l'opportunité de ces signatures. Parce que selon certains experts, ce ne serait pas assez avantageux maintenant pour la Guinée de piocher dans le Mont Simandou actuellement, puisque les retombées ne seraient pas les mêmes. Ensuite, est-ce que c'est avantageux pour la Guinée que ce corridor libérien soit finalement la seule voie retenue dans ce montage financier? Est-ce qu'il ne faudrait pas, même si c'est coûteux, que l'État puisse, par un mécanisme propre peut-être à lui, imposer à ses partenaires-là de plutôt désenclaver la Guinée que de passer par le Libéria voisin? Écoutez, pour un État responsable et soucieux du développement de son pays, je pense que le Transguinéen est mieux indiqué pour développer la Guinée. Mais attention, le Transguinéen demande un investissement assez énorme, probablement de l'ordre de 15 milliards de dollars. Il est très rare de voir un investisseur venir poser des rails d'un tel montant. Il y a un projet à Kumba, il y a un projet de développement ferroviaire qui est couché au niveau du ministère des Mines, qui est censé être développé. Et dans ce projet-là, je pense que la distance entre le minerai de fer de Kerouané et le relais au niveau de ce projet-là n'est pas aussi longue que de le prendre et le ramener jusqu'au port de Conakry. C'est juste une mauvaise foi. Vous avez dit projet, vous n'avez pas dit une étude de faisabilité bancable qui est quand même un instrument qui motiverait les banques et les institutions financières à mettre de l'argent dans la construction de ce chemin de fer. Mais j'aimerais bien vous dire qu'en 2003 déjà, il y avait un comité tripartite qui consistait à réunir l'ensemble des opérateurs, en tout cas ceux qui développent des projets sur le secteur minier, autour du gouvernement pour développer le projet transguinéen afin que le coût d'investissement soit allégé par l'apport de chacun et de chaque intervenant dans le projet. Et puis cela n'a pas abouti. Finalement, Rio Tinto s'est engagé de manière claire à travers l'accord transactionnel de 2011 à réaliser le chemin de fer, mais malheureusement, vous vous rappellerez que la Guinée avait décidé de prendre 51% des infrastructures dans le code minier de 2011. Et Rio Tinto avait estimé qu'il fallait que la Guinée lève une part de sa participation. Et cela n'a pas eu lieu. On a changé de formule, on a signé un BOT, un Build Operate and Transfer. Et dans ce BOT, il était clairement indiqué que la Guinée accompagnerait les investisseurs à lever des fonds auprès des institutions. On a voyagé pendant près de 2 ans, on n'a pas pu lever de l'argent pour construire ce chemin de fer. Et Rio Tinto a décidé de se retirer du projet de Simandou de bloc 1 et 2 et l'État
a courtisé les Chinois pour que les Chinois reprennent ce projet dans le souci probablement de réaliser le chemin de fer transguinéen. Cela n'a pas eu lieu parce que la transaction n'a pas abouti. Monsieur Moïse, oui, les avantages que la Guinée peut en tirer maintenant. Qu'est-ce qui n'a pas été dit, les dessous? Exactement. Parce qu'à un moment donné, on a entendu parler aussi du président indien que le minerai donc, qui serait exploité donc, devrait servir à alimenter l'usine ArcelorMittal. ArcelorMittal, ça c'était une proposition de Rio Tinto qui a été clairement exprimée. Mais n'oubliez pas que ArcelorMittal est le concessionnaire des infrastructures situées du côté du Libéria que nous voulons utiliser. Et ArcelorMittal est aujourd'hui dans une certaine difficulté dans l'approvisionnement de la qualité du minerai. Et vous savez que le minerai guinéen, il est exceptionnel en termes de teneur. Le président indien, on le sait très bien, il a mené une diplomatie économique parce qu'il y a beaucoup d'entreprises indiennes qui sont installées ici et qui sont très actives dans la bauxite et dans le minerai de fer du côté du Libéria. Donc il fallait tout de même que ArcelorMittal, qui est indienne, ait le soutien politique, soutien politique de son pays d'origine. Mais il y a un risque qu'il ne faudrait pas négliger. C'est que dans cette procédure-là, la capacité disponible au niveau des infrastructures de la LAMCO sont limitées. C'est à peu près 5 millions de tonnes. Rio Tinto veut passer par le Libéria, Miron Nettals veut passer par le Libéria, et HPX aujourd'hui qui a repris, en tout cas du point de vue conventionnel, le minerai de fer de Monimba veut passer par le Libéria. Probablement, le plus fort gagnerait la capacité disponible ou le plus disposé à procéder à l'extension des installations pour augmenter la capacité gagnerait la bataille. De toutes les façons, rien n'est sûr. Finalement, où est la société de Bouba Sampil dans tout ça? La société Nimba Mining, quand même, qui avait, si je m'abuse, quelques droits sur une portion du mont Nimba, du minerai de fer de Nimba. Qu'en est-il finalement de cette société? J'avoue qu'au niveau des marchés internationaux, il y a longtemps que je n'entends pas parler de cette société. Akoumba Diallo, merci beaucoup d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci. Voilà, merci à vous tous à l'international. Demain, Abaka Diallo vous retrouvera avec d'autres numéros. Prenez soin de vous dans un instant. Le programme continue sur Radio Espace Guinée. C'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez. Sinon, nous, on se retrouve très bientôt. Au revoir. Allez. En haut des sommets, Niska continue d'avancer. Son album inédit Commando sous le bras